Bonjour. L'histoire qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple fable. C'est l'histoire d'un aigle. Oui, mais c'est surtout une réflexion. Une réflexion sur les étiquettes que l'on finit par accepter, sur l'influence de notre entourage et sur ce potentiel immense qui parfois peut être étouffé par de simples mots. Alors, notre histoire, elle commence tout en haut, perchée sur la branche d'un arbre immense. Là, une aigle avait construit son nid, et à l'intérieur, elle avait déposé 4 œufs. 4 promesses de vie, on pourrait dire, 4 futurs rois du ciel. Sauf qu'un jour, alors que l'aigle était parti chasser, l'arbre a été violemment secoué. Et dans la panique, un seul œuf, un seul destin a basculé. Il est tombé, tragiquement, quittant la sécurité du nid pour l'inconnu. Et c'est là que tout bascule. Le sort prend un virage complètement inattendu. Parce que cette chute, ce n'était pas la fin, non. C'était le début d'une vie radicalement différente. La chute s'est terminée dans un monde qui est à l'opposé du sien. Cet œuf qui était destiné aux grands espaces, au sommet, eh bien, il a fini sa course en plein milieu d'un poulailler. Un univers où l'on gratte la terre, où l'on picore, le regard toujours tourné vers le sol. L'accueil a été chaleureux, c'est vrai, mais il était basé sur une méprise totale. Les poules, bien sûr, étaient incapables de reconnaître sa vraie nature. Pour elles, c'était un des leurs. Un peu bizarre peut-être, mais un œuf qu'il fallait protéger. L'une d'elles, pleine de bonnes intentions, l'a même pris sous son aile pour le couver. On entre maintenant au cœur du drame. L'éducation de l'aiglon va commencer. Et c'est une éducation qui va le façonner complètement à l'encontre de sa propre nature. Et puis, le moment est arrivé. La coquille s'est brisée. Et ce n'est pas un poussin qui en est sorti, mais un superbe aiglon, une créature née pour la majesté, pour la puissance, mais née au mauvais endroit, et surtout entourée par les mauvaises influences. Le contraste est saisissant quand on y pense. D'un côté, il y a son instinct, son héritage génétique de roi du ciel, de prédateur né pour dominer le monde d'en haut. Et de l'autre, la seule réalité qu'on lui apprend, une vie à l'horizontale, passée à gratter la terre pour trouver quelques graines. Et c'est là le point crucial. L'environnement, le conditionnement social, et même l'amour un peu maladroit de sa famille adoptive, tout ça a conspiré pour lui construire une fausse identité. Il a appris à penser comme une poule, à agir comme une poule. Et petit à petit, la voix de sa véritable nature s'est tue. Mais est-ce que la nature peut vraiment être réduite au silence pour toujours? Un jour, un événement va venir tout chambouler. Il va fissurer cette réalité et réveiller quelque chose au plus profond de lui. Alors qu'il menait sa petite vie de poule, tranquillement, son regard a été attiré vers le ciel. Et là, pour la toute première fois de sa vie, il a vu ses semblables. Des silhouettes majestueuses qui planaient sans aucun effort dans le grand bleu, complètement libres et puissantes. En voyant ça, une émotion inconnue mais incroyablement forte l'a submergé. C'était de la joie, un désir brûlant. Sans même savoir pourquoi, il a senti une connexion, une certitude que sa place, sa vraie place, elle était là-haut, avec eux, dans le ciel. Un rêve venait de naître. Et cette vision, elle provoque une véritable lutte à l'intérieur de lui. D'un côté, il y a son instinct, cette petite étincelle qui vient de se rallumer et qui lui murmure qui il est vraiment. Et de l'autre, il y a l'habitude, le poids de toute une vie passée à croire qu'il n'est qu'une simple poule. On arrive maintenant au moment clé de l'histoire, le moment où l'espoir va se confronter à la réalité. Une réalité froide et très limitante, celle de son environnement. L'aiglon, encore tout vibrant de cette révélation, rempli d'un espoir nouveau, va partager son rêve avec sa famille. Il leur décrit la beauté de ces oiseaux dans le ciel et son désir fou de les rejoindre. La réaction a été immédiate et terrible. Moqueuse, dévastatrice, les poules se sont mises à rire et leurs mots ont agi comme une sentence, comme les barreaux d'une cage qui se referme. Tu n'es qu'une poule, tu ne pourras jamais voler aussi haut que les aigles. Une phrase qui niait son rêve et sa nature même. Face au rire, face à la certitude de ceux qui l'avaient élevé, le doute s'est installé. L'étincelle s'est éteinte. Ces quelques mots, prononcés sans méchanceté mais avec une conviction absolue, ont suffi à anéantir son rêve. Et nous voilà à la conclusion inévitable et sombre de cette fable, la conséquence directe d'un rêve qui a été brisé. Après cette conversation, l'aigle s'est retrouvé complètement abattu. Triste, bien sûr, sans plus aucun espoir, et surtout profondément seul avec cette vérité intérieure que personne autour de lui ne pouvait ou ne voulait reconnaître. Et voilà la tragédie finale. Il a accepté le verdict. Il a arrêté de regarder le ciel. Il a accepté l'identité qu'on lui avait imposée. Il a vécu et il est mort, comme une poule.
ignorant pour toujours le roi qui sommeillait en lui. Cette histoire, finalement, elle nous laisse avec une question puissante. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un oiseau. C'est une interrogation sur le poids des croyances limitantes, qu'elles viennent de la famille, de la société ou même de nous-mêmes. Combien de rêves sont abandonnés comme ça, chaque jour, à cause d'une seule phrase? C'est une pensée qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.